Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fascinant, la vie sur une île des Philippines, où les femmes peuvent avoir plusieurs maris. Un monde où les normes et les traditions sont différentes, où la polyandrie est pratiquée. Dans cette vidéo, nous plongerons dans cette culture unique et nous découvrirons les raisons derrière cette pratique inhabituelle. Vous êtes prêts à en savoir plus sur cette incroyable réalité? Alors restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti! La vie sur une île des Philippines est fascinante et unique en son genre. Sur cette île, les femmes ont la possibilité d'avoir plusieurs maris, une pratique connue sous le nom de polyandrie. Cette tradition culturelle vieille de plusieurs siècles suscite un grand intérêt et pousse les gens à se demander comment cela est possible et quelles en sont les implications. Dans cette société insulaire, les femmes sont considérées comme les piliers de la famille et jouissent d'un statut particulier. Elles sont respectées et honorées pour leur rôle dans la société et dans la préservation de la culture locale. Contrairement à de nombreuses autres cultures, où les hommes sont souvent considérés comme la figure dominante, ici, les femmes sont au centre de la vie familiale et communautaire. La polyandrie est une pratique qui permet aux femmes d'avoir plusieurs maris simultanément. Contrairement à la polygamie, où un homme peut avoir plusieurs épouses, la polyandrie est beaucoup plus rare et inhabituelle. Cette pratique est basée sur la croyance que l'enfant est le fruit de plusieurs pères et que la paternité appartient à la communauté plutôt qu'à un individu en particulier. Dans cette société insulaire, les femmes choisissent leur mari en fonction de leur compatibilité et de leur désir d'avoir des enfants. Les maris coopèrent et partagent les responsabilités liées à l'éducation et à la prise en charge des enfants. Cela crée une dynamique unique au sein des familles et renforce les liens entre les membres de la communauté. L'un des avantages de la polyandrie est que les femmes ont un soutien accru de la part de leur mari. Elles peuvent compter sur plusieurs partenaires pour les aider dans les tâches quotidiennes, les soins aux enfants et les responsabilités du foyer. Cette solidarité entre les maris permet de réduire la charge de travail des femmes et de favoriser l'équilibre familial. Cependant, la polyandrie n'est pas sans défi. La gestion des relations entre les maris peut être complexe et exige une communication ouverte et honnête. Les conflits peuvent survenir, mais la communauté encourage le dialogue et la résolution pacifique des problèmes. Il convient également de noter que la polyandrie est une pratique en voie de disparition. Avec l'influence croissante de la mondialisation et des influences extérieures, cette tradition ancestrale est de moins en moins pratiquée. Les jeunes générations sont de plus en plus enclines à adopter des modes de vie plus occidentaux, où la monogamie est la norme. La vie sur cette île des Philippines est un mélange fascinant de tradition et de modernité. La polyandrie offre un aperçu unique de la façon dont les relations familiales peuvent être perçues et vécues différemment à travers le monde. C'est un rappel de la diversité et de la richesse des cultures qui existent dans notre monde globalisé. En conclusion, la vie sur une île des Philippines où les femmes peuvent avoir plusieurs maris est un sujet complexe et fascinant. Cette pratique de polyandrie, bien que de moins en moins répandue, offre une perspective unique sur les relations familiales et la dynamique de la communauté. Il est important de comprendre et de respecter les différentes traditions et cultures qui existent dans notre monde, car elles contribuent à la diversité et à la beauté de notre société globale.